Bien. Alors, on va voir un personnage très connu que vous connaissez tous dans la Bible, c'est l'apôtre Pierre. So we're going to look at Peter, who's someone that, is quite well known in the Bible. Et il y a quelque chose de très qui le caractérise particulièrement dans l'apprentissage. And there's something about his learning style that's quite, particular. C'est qu'il se laisse reprendre, il se laisse corriger. Which is he lets himself be corrected. Donc, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs, He made a lot of mistakes, mais il a appris beaucoup quand il a eu des échecs et des erreurs. but he learned a lot each time he made mistakes and was corrected. Et je crois qu'une des choses qui nous aide beaucoup quand on apprend, c'est de nos échecs et de nos erreurs. So I think one of the things that really helps us when we're learning is our mistakes, our failures, Pour savoir comment corriger. and to know how to correct them. Et puis Pierre, c'était un de ceux qui a été le plus repris par Jésus. So Peter was one of the people who was kind of corrected, told off maybe the most by Jesus. Mais il a toujours continué sa route. But he's always continued on his way. Donc nous allons lire ensemble, ça va s'afficher en anglais. So the words will be in English on the screen, and Sotre will read in French. On aura plusieurs passages de sa vie parce qu'on regarde son apprentissage global. And we're going to bounce around in his life a little bit because we're looking at his learning globally. Alors d'abord dans Matthieu 16, versets 13 à 23, je vais lire en français. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Alors, il y a un grand contraste entre ces deux petites histoires de Pierre. So we see a huge contrast between these two little stories of Peter. Au début, Jésus va lui dire « Mais c'est extraordinaire, tu as une super réponse. » At the beginning, we see Jesus say, "Oh, that's amazing what you just said. It's a top response." Et c'est Dieu qui te l'a révélé. And it's God who gave you those words, that understanding. Et juste après, il va lui dire « Arrière de moi, Satan. And just after this, he says, "Get behind me, Satan. Tes pensées ne sont qu'humaines. » And your thoughts are nothing but human thoughts." Il fallait en fait que Pierre apprenne que sa foi est fragile. And it's important that Peter learns that, in fact, his faith is fragile. Que c'est pas parce qu'il a dit une belle chose juste avant que ça y est, il était arrivé. And it's not that because he'd said one thing that was really, really correct, that he'd arrived. He was there. He'd had it all. Et ça montre que justement la vie de disciple, c'est un apprentissage permanent. And it shows that this life of a disciple that we're leading is constant learning. Et concrètement, il y a des pensées humaines que nous avons et que nous devons laisser être transformées. And it shows us also that sometimes we have human thoughts that we need to have transformed.
Ici, Pierre dit à Jésus, il ne faut pas que tu souffres, je ne veux pas que tu souffres. We see Jesus says, Peter. Peter says to Jesus, it's not all right that you're going to suffer. Mais le plan de Dieu, c'était que Jésus souffre pour sauver les hommes. But it was God's plan that Jesus would suffer to save people. Alors, nous souffrons tous, il y a la souffrance dans ce monde, We all suffer. There's suffering in the world. mais le disciple de Jésus doit parfois choisir la souffrance. But as disciples, sometimes we need to, in fact, choose to suffer. Je sais qu'il y en a certains ici qui sont en école d'ingénieur. We know that some of you are engineering students, Et il y avait un ingénieur qui était disciple de Jésus. and there was an engineer who was a disciple of Jesus. Et dans son pays, il faisait les calculs pour la solidité des ponts. And in his country, he was doing the calculation about the strength of a bridge. Et puis un jour, il y a une entreprise qui vient And a company came to him et lui demande de faire un calcul pour la construction d'un pont. and asked him to do the calculation for them about the construction of a bridge. Et l'entreprise lui demande de mentir sur le calcul du pont. And effectively, this company said, "We want you to lie on your piece of paper." Et elle lui proposait beaucoup d'argent pour qu'il mente, et comme ça, l'entreprise gagne le marché. And they offered him a lot of money to lie on the response. Et puis, au contraire, elle lui a dit, si tu fais pas ce qu'on te demande, par contre, ta vie sera en danger. And then they followed that up by saying, if you don't lie, if you don't do what we're asking, then your life is in danger. Alors lui, c'est un disciple de Jésus. He was a disciple of Jesus. Et il revient discuter avec sa femme aussi, qui était disciple de Jésus. So he went and talked with his wife, who was also a Christian. Et il dit, je ne sais pas quoi faire. And he said, I don't know what to do. Et sa femme, elle lui dit, écoute, tu me déçois. Uh, Tu me déçois, je suis déçu par toi. yeah, d'accord. And his wife said to him, basically, I'm disappointed in you. Parce que je me suis mariée avec toi parce que tu étais disciple de Jésus et tu es quelqu'un d'intègre. I married you because I saw you as a Christian with integrity. On n'a pas à réfléchir sur cette question. Il faut qu'on fasse ce qui est juste. And there's no point in thinking about this. We've just got to do what's right. Et on acceptera les conséquences. And we will accept whatever comes. Et ça, pour dire quelque chose comme ça, il faut que sa pensée soit transformée. And to say something like that, it shows that your mind has been transformed. Et chaque jour, on doit laisser notre pensée transformer. And every day we've got to let our minds and our thinking be transformed. Parce que non seulement notre nature, mais aussi le monde, les messages qu'on a sont contraires au message de Jésus. Because our natures and the world around us are against the will of God. Et puis Pierre a continué d'avancer. And so we see Peter continuing to grow. Il s'est pas arrêté au fait que Jésus l'a repris fortement, mais il a continué. He didn't just back off because Jesus had told him off strongly. Et puis l'histoire qu'on connaît le plus de Pierre, c'est son reniement. And yeah, effectively, one of the stories that we know most of Pierre, the most famous stories, is when he rejected Jesus. He denied Jesus. Alors c'est dommage que sa vie soit résumée à ça, parce que ça ne s'est pas arrêté là, sa vie. And yeah, it's very sad that this is what people know of him, because that wasn't the end of his life. On va le retrouver un peu plus loin après la crucifixion de Jésus et la résurrection dans Jean 21. So we're gonna go after the resurrection, after the crucifixion and the resurrection. We're gonna have a look at John 21. Et je vais lire des versets 15 à 18. Après le repas, Jésus s'adressant à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ?« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ?« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi »
Pierre fut peiné car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Il y a quelque chose qu'on a à apprendre des enfants. So there's something that we teach children, Moi, je le vois avec mes filles. and we've seen this with our own children. C'est que quand on les voit apprendre à marcher, à courir ou à faire du vélo, So when we see them learning to crawl or walk or ride a bike, en fait, elles tombent très souvent. they fall over a lot. Et elles tombent des fois très fortement. And sometimes it's pretty savage, Mais elles se relèvent. but they get up. On les console We comfort them, et c'est reparti. and off they go again. Et c'est un peu l'image de ce que vit Pierre ici. And this is a little bit what we're seeing with Peter. Il a renié Jésus par 3 fois. He denied Jesus 3 times. Et Denied Jésus knowing him. vient vers lui And Jesus comes to him, pour lui demander par 3 fois, m'aimes-tu? and he asks him 3 times, "Do you love me?" Et Jésus le rétablit, And essentially, he le restaure. restores him, the relationship. Et constamment dans notre vie de disciple, on va tomber aussi et il faut revenir à Jésus pour être restauré. And it's true that in our lives as disciples, we too will fall and need to be restored, Comme les enfants qui reviennent et qui se relèvent. like our kids who come and get up and go on. Et puis la vie de Pierre continue. Jésus n'est plus là, il est monté au ciel, son esprit est là, mais Pierre continue sa route. So Jesus goes back to heaven, his spirit is there, and Peter continues on his way in life. Et il y a quelque chose qu'il va devoir apprendre. And there's another thing he's going to have to learn. On va voir ça dans Actes au chapitre 10, So in Acts 10, versets 28 et 29, je vais lire. Alors, Pierre était arrivé chez quelqu'un qui n'était pas juif. so Peter's arrived at someone's house who's not a Jew. Et jusque-là, Pierre avait l'habitude de ne pas discuter, de ne pas se mêler aux non-juifs. And up to this point, Peter didn't, in fact, spend a lot of time with non-Jews. Mais voici ce qu'il dit après que Jésus corrige sa pensée. But look at what we have here as Jesus corrects his thought. Il leur dit, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir? Pierre va apprendre, et il va constamment apprendre, à avoir le regard de Dieu sur les gens. So Peter has to learn and goes on to learn constantly to have God's eyes for the world. Vous savez, la manière dont on regarde les gens est très influencée par beaucoup de choses. The way that we view people is influenced by lots of different things. Pierre, jusqu'ici, c'était une loi rituelle qu'il avait l'habitude de suivre et il ne se mélangeait pas aux non-juifs. So for Peter, he'd grown up with this kind of ritualistic law that meant he couldn't mix with non-Jews. Mais c'était une loi qui était provisoire et Jésus est venu bouleverser cela parce que Jésus est venu pour toutes les nations. So this was a temporary law in a sense that Jesus overturned and went on to open God to the world. Et juste avant notre passage, Jésus dit à Pierre, ou fait comprendre à Pierre que maintenant, il faut qu'il aille voir des non-juifs. And in fact, he's gone ahead and said to Peter, you have to go to the non-Jews. Et c'est vrai que dans nos pays respectifs, alors on est de plusieurs pays, And it's true, we're from lots of different countries here. des fois on a une vision de tel ou tel autre pays. And sometimes we have ideas about other countries around the world.
Souvent, je dis aux étudiants, Sometimes I say to students, en général, on a le plus de problèmes avec nos voisins. we have our biggest problems with our neighbors, our near neighbors. Donc, en général, on regarde un pays, on regarde le voisinage et on peut se dire, bon, ils doivent avoir un problème avec les pays voisins. Often, we meet someone and we find out where they're from, and we can guess that they probably have a bit of tension with the countries around them. Il n'y a souvent pas de problème avec un pays éloigné, There's not often a problem with a country on the other side of the world, sauf s'il y a un problème de puissance. unless there's a power imbalance. Mais avec les voisins ou ceux qui ont la même puissance, on a des problèmes. But when we see people with a similar kind of power or who are just around each other, often there's problems. Et Jésus va corriger la pensée de Pierre pour que Pierre voie les non-juifs comme Jésus les voit. And Jesus corrects Peter to see the non-Jews the way that Jesus sees non-Jews. Et ça, c'est pas simplement une question de... Alors là, c'est des nations, mais c'est pas simplement une question de nation. But this isn't only a question of nationality. On doit regarder les gens comme Dieu les voit. Ça peut être quelqu'un qui est plus difficile, un collègue de travail, ça peut être un voisin. But to see people the way that God sees them could be someone at work who's difficult to get along with, or an actual neighbor in a building, or someone in a... Mais voir que c'est Jésus qui peut transformer qui que ce soit. But we can see that Jesus can transform that, regardless of what it is. Alors, Pierre accepte de changer. So Peter changes. Mais on va voir que ses amis juifs ne sont pas d'accord avec lui. But a number of his friends, his Jewish friends, are not okay with that. Dans Acte 11, juste la suite, on voit la réaction des gens lorsqu'ils savent que Pierre est allé manger avec des non-juifs. So just after this, in Acts 11, we see the reaction when they find out that Peter has eaten with non-Jews. Nous allons lire des versets 1 à 4 et le verset 18. Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. « Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Mais Pierre se mit à leur exposer point par point ce qui s'était passé. Ce récit les apaisa et ils louèrent Dieu au verset 18 et dirent « Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. » Donc Pierre, alors les amis de Pierre lui demandent « Mais pourquoi tu es allé manger avec des non-juifs ?» So Peter's friends have said, "Why did you go eat with these people?" Et ce qu'on voit, c'est que Pierre n'est pas en colère. And we see Peter's not angry. Il accepte de se laisser reprendre. He accepts that they're upset and that they're telling him off. Et il explique calmement. And he takes his time to calmly explain why. C'est une grande qualité chez Pierre. And that's a really good thing that he did. De laisser les autres le reprendre. And to let other people correct themselves. Et à la fin, on voit que ses amis sont apaisés. And after this, we see that, in fact, his friends have settled down. Ça veut dire que la discussion a dû être vive. Which is to say that there was a healthy discussion. Mais Pierre n'a pas dit à ses amis, non, vous n'avez pas à me dire ça, ou j'ai eu une révélation, vous n'avez rien à me dire. And Peter didn't just come back at them and said, "Oh, God said this, and so there's nothing more to say," or, "Who are you to tell me off?" Mais il accepte juste que les frères le reprennent. He accepts that they're rebuking him, but he goes on to explain. Et le dernier passage qu'on va voir, ça confirme cette qualité chez Pierre. And we're going to look at one more passage that just confirms this element of his character. Donc cette fois, Pierre va être repris en public. And this time, it's Peter being, told off in public. Donc c'est dans Galates au chapitre 2, des versets 11 à 14.
Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, je me suis opposé ouvertement à lui car il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il prenait part au repas commun avec les croyants non juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Mais quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous les frères, « Toi qui es juif, tu vis comme un croyant d'origine païenne et non comme un juif. Comment peux-tu vouloir obliger les frères et sœurs d'origine païenne à vivre comme des juifs? Nous qui sommes juifs de naissance, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. » Cette fois, Pierre est repris en public. So, yeah, this time we see Peter being rebuked publicly, Ça doit être très difficile d'être which repris. is really difficult to take. On voit que Pierre a repris une certaine faiblesse, c'est de faire comme si les juifs et les non-juifs sont séparés. He's fallen back into old habits of separating himself from non-Jews. Et comme je vous l'ai dit, Dieu veut qu'on regarde les gens, donc à cette époque juifs et non-juifs, de la même manière que Dieu les voit. And yeah, as we've said, it's really important that we see people the way God sees people. Et l'apôtre Paul, qui lui n'a pas vécu avec Jésus, qui est venu après Pierre So à la fois, Paul, who came to faith after Jesus had ascended, c'est pourtant lui qui va reprendre Pierre publiquement. it's actually him who has to come to Peter and correct him publicly. Parce que l'apôtre Paul voit que l'évangile est en danger. Because Paul sees that it's the gospel which is being put in danger here, is being compromised. Alors c'est intéressant de voir la réaction de Pierre. And it's interesting again to see Peter's reaction to this. Alors on n'a pas la réaction immédiate, We don't have the reaction in the moment, mais ce qu'on sait, c'est que la Bible est très réaliste. but we know that the Bible's quite realistic. Donc s'il y avait eu une vive discussion ou un problème entre Pierre et Paul, la Bible ne l'aurait pas caché. Yeah, so if there was kind of a heated debate between these guys, the Bible wouldn't hide that. Puisqu'il y a eu un problème entre Paul et Barnabas à un moment donné, et la Bible ne le cache pas. And we see that in other places between Paul and Barnabas, and it's not hidden from us. Mais voici comment Pierre parle de Paul dans l'épître de Pierre. But we see later Peter writes a letter and he speaks of Paul. Donc c'est au 2 Pierre 3, verset 15. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. L'apôtre Pierre encourage les gens à écouter ce que dit Paul. So we see here that Peter encourages people to listen to Paul's words. Ça veut dire qu'encore une fois, il s'est laissé reprendre. He let himself be corrected. Donc, sa vie peut être résumée comme ça. Quelqu'un qui a appris et qui s'est laissé à chaque fois reprendre. So we see that it's someone who learns and who allows himself to be corrected throughout the duration of his life. Non seulement il s'est laissé reprendre et corriger par Jésus, Not just by Christ, Jesus, mais aussi par les frères en Christ. but also by his Christian brothers. Et je crois que c'est vraiment une leçon pour nous si on veut apprendre de manière permanente. And this is a really strong lesson for us if we're going to learn in a permanent sense, ongoing way. On doit constamment apprendre de Jésus et le laisser nous corriger. We must be constantly learning from Jesus and constantly letting him correct us. Mais aussi laisser les frères et sœurs nous reprendre lorsqu'il y a besoin. But also be open to correction and the like from our brothers and sisters around us. Amen.